Bien, le bonjour les gens, la guidance à trois choix hebdomadaires, que j'essaie de faire une fois par semaine en tout cas. Comment je vais formuler ça? Quelque chose qui est pas proche de moi, mais quel message du futur je peux recevoir? Pour moi, le futur, ça n'existe pas. Il y a plusieurs lignes de temps, on peut les changer, etc. C'est pas, voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de demander à voir ce qu'est mon futur. Moi, je vis dans le présent et je construis mon présent et mon futur, justement. Moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses, de vouloir savoir ce qu'est mon futur, ben, c'est de laisser mon pouvoir à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Donc ça m'intéresse pas trop. Ceci dit, on va s'amuser un petit peu. Et puis là, on va demander à recevoir un message de mon futur proche. Proche, ça veut dire 6 mois. euh, Ça veut dire 6 mois. Voilà. J'allais dire 6 mois, un an, mais un an, c'est très très long avec les énergies qui nous entourent. Tout bouge beaucoup. Donc voilà. Recevoir un message de 3 mois, 6 mois, mais pas plus. Un conseil. Ou voir où j'en suis. Et puis, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas. En sachant... Oh, mes cartes sont abîmées. En sachant... En sachant bien évidemment, oh, bien évidemment que si ça ne me correspond pas, eh ben, il faut que je change des choses pour que ça n'advienne pas. Ok, je vais prendre 3 cartes. Et puis je suis facétieux aujourd'hui. La première c'est celle-ci. Parce que je veux pas que vous puissiez voir les mots qui sont inscrits dessus. Je veux juste que vous puissiez voir les images. Ok. Alors je les prends comme cela. Et je vais mettre mon doigt dessus. Voilà, la première. La voici. Je pense que vous voyez pas. Vous vous laissez inspirer par cette image. Ce sera le premier groupe. Je la retourne hein, parce que voilà, je vous connais. Ok, moi je regarde en même temps. Ok, deuxième. Très joli jeu, les cartes ici elles sont quand même magnifiques. C'est l'oracle de l'intuition et de l'action, je crois. À ma foi, c'est ce dont on a besoin. Ok, deuxième groupe. Et le troisième groupe. Mhm. Troisième groupe. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez des choses? Peut-être que c'est simplement les couleurs. C'est intéressant de se laisser entraîner simplement par les couleurs aussi. Enfin, moi, j'aime bien faire cela. Bon, ça dépend des personnes, bien évidemment, comme pour tout le reste. Donc, vous suivez comme d'habitude. Voilà, vous avez vu les trois. Un, 2, 3. On se retrouve tout de suite pour le premier groupe. Alors, le premier groupe, la voici votre carte. La voici votre carte et... Ok, j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave. Maître nombre du 44. Le 4, c'est s'ancrer dans la matière et c'est construire, c'est bâtir quelque chose. Et ce qui est indiqué dessous, c'est votre vérité. Ok, message du futur. Qu'est-ce qu'on a posé comme intention? Est-ce que ça veut nous dire ici euh, que dans 6 mois, vous aurez fait un pas en avant, ou en tout cas vous aurez avancé, on va le dire comme cela, qui fera en sorte que vous êtes beaucoup plus à votre place que maintenant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de triomphant ici. Alors triomphant, mais pas dans le sens j'écrase tous les autres ou quoi que ce soit, mais simplement il y a une certaine fierté qui est judicieuse, qui est justifiée, qui est bienvenue. Ok, c'est pas mal du tout, 44. Est-ce que vous allez, est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose, de bâtir, de construire quelque chose, d'avoir un projet, et qu'on peut penser que dans quelques mois, on sera bien avancé par rapport à ça. Alors on va voir tout ça. On va demander des renseignements ici. Hop, celle-ci on va la prendre. Ouh, ok. Et là il y en a trop.
Il y en a trop, c'est la jalousie qui est là. Donc on prend, c'est du 5. C'est de la jalousie par rapport à votre liberté, il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si il y en a une des deux, je sais pas laquelle. La première, merci. Euh, Comme si j'osais être moi-même et que du coup, il y a quelqu'un autour de soi qui peut euh, se sentir mal par rapport à ça. Et peut-être un peu plus que ça. Ok. On va voir si si on retrouve ça plus loin ou si c'est juste peut-être un petit, pas un petit avertissement, mais peut-être d'essayer de comprendre quelqu'un qu'on n'arrive plus à suivre exactement et qui a quelque chose et qui a peut-être simplement besoin d'une discussion par rapport à ça. En tout cas, il y a bien une nouvelle vie qui est là avec cette encre et c'est du 4 à nouveau. Donc votre nouvelle vie, c'est de construire. Alors c'est peut-être simplement de construire votre nouvelle vie. Se réaliser soi-même, c'est une construction en soi. Mais il y a peut-être quelque chose d'autre. Et les esprits de la nature, avec du 12, du 3, du cœur. Les esprits de la nature ici, forcément, ils sont... forcément. En tout cas, là, ils sont dans les arbres. Et pour moi, c'est le bois, c'est la construction, c'est le bois qui pousse. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un esprit bâtisseur qui est très fort ici. Alors peut-être vraiment quelque chose, ma maison, je construis ma maison, etc. Mais ça peut être quelque chose de plus immatériel. Je, je bâtis une association, j'ai euh, un projet artistique, j'écris un livre. Je le dis à chaque fois, toutes les semaines, ça. Je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Il y a peut-être besoin que beaucoup de gens écrivent des livres, sans forcément les publier d'ailleurs, mais simplement pour témoigner de leur histoire, ne serait-ce qu'auprès de leurs proches. On va prendre 3 cartes ici avec notre Joconde là. Qu'est-ce qui vient là? Qu'est-ce qui vient du 25? La reliance, recueil, introspection, isolement. Oh, ok. Vous voyez bien, je pense là, hein. J'ai l'impression on a un but et on est fixé sur un but avec le souhait. Et c'est du 7 à nouveau là. Tiens donc, on est passé du 4 au 7. Le 4 c'est la matière et le 7 c'est le spirituel. Voilà, on va dire simplement. Et le 7 ici, donc le souhait, le vœu, la prière. Est-ce qu'éventuellement, ici, on a envie justement de bâtir une entreprise spirituelle, de lancer une entreprise spirituelle? Si c'est le cas, ma foi. Oh, écoutez, 26. 26, non, c'est du 28. Ce que j'ai oublié, ce que je voulais dire, c'est mes lunettes, mais c'est pas grave. C'est du 10, c'est du 1. Et là-dessus, on a jalousie. On a convoitise et sournoiserie. Donc vous voyez que rien qu'en prenant juste quelques cartes comme ça, on a des choses qui se retrouvent quand même. La jalousie, donc ça m'a pas plu beaucoup, et donc je me suis dit, c'est peut-être juste un petit truc comme ça. Mais juste après, on a quand même une carte qui nous ramène le même terme. À mon avis, vous avez un projet là, et puis il y a quelqu'un, est-ce que je peux la mettre là ou là? Ce serait mieux, comme ça j'aurai plus de place. Il y a quelqu'un autour de vous. Euh, ce qui m'embête en fait là-dedans, c'est que c'est pas si clair que ça. C'est qu'on le voit pas forcément, surtout. Mhm. On va voir, et puis comme d'habitude, après on prendra un tarot et on ira voir plus loin avec le tarot, et puis on ira, ma foi, sur la carte de la jalousie, parce que là on a besoin d'explications. Jalousie et vérité hein, aussi, hein. Donc il y a quelque chose à construire, mais il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Il va peut-être falloir affirmer à un moment donné votre vérité. Et peut-être même que c'est la base de tout. Le 4 c'est la base aussi, hein.
Celle-ci, elle veut venir. L'oracle bleu, on va en prendre 3. 3. Ah, mes amis. Je vais y aller un peu trop fort là. Non, 3. Ok. Allez. J'enlève celle-ci. J'enlève celle-ci. Et là, il y en a 1, 2. Il y en a 4. De toute façon, à partir du moment où on joue un petit peu comme ça, forcément, j'en aurai pas 3. Il y en a 4. On va se débrouiller avec ces 4-là. Oracle bleu. La perturbation, il y a quelque chose qui vient perturber ici. 39, hein, les esprits de la nature. Ok. Je prends juste comme cela, on va continuer. La sérénité, 37, du 10 qu'on a ici. Pour moi, de toute façon, là, il y a quelque chose qui a bien avancé. Il y a quelque chose qui suit son cours, quoi qu'il arrive. Et je pense que vous êtes très alignés ici dans ce groupe-là, que vous êtes très alignés à un projet de vie. Et il y a des imprévus, il y a toujours des imprévus. Le petit souci ici, c'est que les imprévus viennent plutôt de quelqu'un autour de soi, et puis peut-être de quelqu'un à qui l'on tient, bien évidemment. Donc c'est pas très cool. Terre. Donc vous voyez, on est bien sur quelque chose de concret. C'est du 1 à nouveau ici. On est bien sur quelque chose de concret. On a quelque chose de solide. Alors je dis de solide parce que ça peut être un bâtiment, etc. Mais ça peut être une entreprise. Ça peut être des papiers. Mais c'est quelque chose qui est construit. C'est quelque chose qui commence, qui continue et puis qui suit son cours. La fin, elle sera beaucoup plus loin. Là, on commence quelque chose, on commence le projet d'une vie, j'allais dire. Peut-être pas le projet d'une vie, quoique si c'est pas le projet d'une vie, c'est quand même un projet important. Ok. Et puis vous êtes vraiment accompagné ici, hein. Et il faut faire le premier pas. Ah, et c'est du 7 ici. Il faut faire le premier pas et le premier pas semble coûter. Dans la mesure où il faut sortir des sentiers battus. Ou du sentier battu même, on va dire comme cela. Et que l'on sait qu'à partir de là, euh, alors c'est le terme jalousie qui est venu 2 fois, mais on va élargir cette notion de jalousie plutôt dans une notion de pas forcément être compris euh, par quelqu'un et qui irait plus loin dans cette notion-là. Je comprends pas ce que tu fais, je comprends pas où tu vas là, ça a aucun sens par rapport à ce que tu as fait précédemment, etc. Des choses de cet ordre-là. Et du coup, là, je m'inquiète beaucoup pour toi, par exemple, des choses de cet ordre-là qui deviennent pesantes et qui sont quand même de la jalousie, parce que justement, c'est la jalousie parce que moi, j'ose faire ce que je veux sans poser de questions à qui que ce soit et simplement en suivant mon petit bonhomme de chemin. Et ça, voilà, Brassens l'a dit, hein, ça perturbe pas mal de personnes. Ok, un tarot pour notre groupe, s'il vous plaît, ici. C'est celui-ci. Alors celui-ci, je ne l'ai pas pris depuis un bout de temps, donc c'est très intéressant. Il est un peu particulier, il y a des images qui sont parlantes. Je cherche à vous donner le nom, mais j'ai oublié le nom. Je sais qu'il est basé sur le jeu d'argent. Donc peut-être que voilà, je prends celui-là. Voilà. Déjà que je l'ai sorti, c'est surprenant. Le fait que je le prenne, voilà.
Alors, on va commencer par mettre une carte pour ce groupe ici sur la notion de vérité. C'est une des deux, mais je ne sais pas laquelle, donc je remets. Alors, il y a celle-ci. Qu'est-ce qui se passe avec celle-ci? Celle-ci, elle va là. Merci. Ok. Notion de vérité. Et avec la vérité, vous avez le soleil. Et c'est du 1. Donc, il y a quelque chose qui est construit. Et il y a une nouvelle vie. On nous l'a dit ici. Et la nouvelle vie ici, c'est le 4. Et la nouvelle vie, c'est le 1. C'est le commencement en numérologie. Vous l'avez compris. Ok. Et le soleil, c'est le 19. Le soleil, c'est le 19, donc 1 plus 9, c'est du 10, donc c'est du 1. Donc vous voyez que sur cette notion-là, tout est lumineux. J'ai l'impression, alors on verra hein, sur le chemin du tarot ce qui se passe exactement. Je pense qu'à un moment donné, il faudra une notion d'affirmation de soi par rapport à ça. Bah justement, on y va. Jalousie, donc j'ai pas pris sur celle-ci, mais j'ai pris sur celle-ci. Jalousie, convoitise, sournoiserie. J'essaie de prendre la carte. Je n'y arrive point. Je suis désemparé. Voilà. Donc sur cette carte-là, nous avons. Nous avons le fou. C'est wow, c'est surprenant quand même. On a le soleil qui est là, et puis on a le fou qui arrive juste après. Donc le fou, c'est aussi la carte des commencements. Donc par rapport à ça, très clairement, ça veut dire que cette personne, on va mettre au singulier, et puis on espère que c'est du singulier, qui pourrait avoir une certaine malveillance envers vous, justement parce qu'il y a une trop grande liberté, qu'il y a une trop grande qu'on sort trop des sentiers battus, que peut-être notre vie elle change beaucoup ici et que la personne ne comprend pas. Ben, là on a le fou, donc ça veut dire qu'on va se défaire de ça et qu'on va pas... Alors j'allais dire qu'on va pas en tenir compte. Si, on va en tenir compte forcément parce que déjà ne serait-ce que parce que c'est blessant. Mais en revanche, ça va pas nous empêcher de sauter dans le vide comme cela. Il y a une notion de grande liberté, il y a une notion de... Il y a quand même une notion très forte là qui est vraiment amplifiée par ces deux cartes-là, de vraiment tout changer et de trouver sa place. Là, c'est très très bien votre tirage. Alors, à chaque fois, je me fais avoir, hein, je dis c'est très bien, c'est très joli, etc. C'est pas comme ça les tirages, c'est des indications. Mais là, on demande un message dans quelques temps, qui viennent de dans quelques temps. Ben, très clairement, on aura changé de vie, on aura construit quelque chose. Alors soit ce sera quelque chose de tout à fait nouveau et puis on le bâtira, ou soit c'est quelque chose que vous êtes en train de faire et qui avance bien et qui aboutit déjà à pas mal de choses. Avec, on l'a vu, on a quand même une notion de bémol, hein. La perturbation, hein, je suis allé vite, mais elle est quand même là aussi. Perturbation, jalousie, il y a quelqu'un qui vient vous mettre des bâtons dans les roues quand même, hein. J'ai pas l'impression que vous en teniez, euh, que ça va vous freiner tant que ça. J'ai pas l'impression que ça va vous embêter concrètement pour faire les choses beaucoup. Mais en revanche, ça peut blesser et puis ça peut mettre fin à une relation. Alors, on va demander justement au tarot. Il y a une carte qui vient ici. 3 de bâton. 3 de bâton, on va de l'avant. Alors, on y va. Pour ce groupe, hop, hop, merci. Hop. Non, là je sais pas. Et merci.
3 de bâton, 3 de bâton, 3 de bâton. La balance. La balance, c'est la justice. La justice, il y a du stress quand même, on le voit ici, on le voit bien. La mort. Excusez-moi, je l'ai fait comme ça alors que je sais que ça fait peur à plein de gens. Mais c'est simplement qu'il y a quand même beaucoup de majeurs dans votre... on n'a que quelques cartes de majeurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oh, ok. Et ici, c'est la fortune, c'est la... Ah, j'avais perdu. Oui, les chiffres sont là, d'accord. La roue de fortune, il n'y a pas grand-chose de nouveau ici. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais c'est extrêmement puissant. Roue de fortune. Alors, je vais les montrer dans quand même un petit peu. Et on va reprendre, on va demander, je sais pas, je vais reprendre un autre jeu, on va voir. Ici, en bas de l'avant, on va plus loin. On regarde au loin et on a vraiment des projets. euh, on y est déjà dans 6 mois, mais on ira plus loin, très clairement. Là, on pourrait partir au bout du monde, on pourrait vraiment des choses de cet ordre-là, avec beaucoup de... J'ai dire, il y a une notion de rêve qui se réalise. Oui, c'est surtout cette notion de souhait, de vœu, de prière qui est exaucée, mais qui est exaucée parce qu'on se met à l'ouvrage, hein. Le 4, c'est la matière, hein. 4 et 7. 4, 7 et 1 ici, un peu partout. Du 1, du 1, du 7. Et les autres, c'est du 12. C'est intéressant le 12, parce que le 12, c'est le cœur, le 3, 1 plus 2, 3. Et le 12, c'est le passé, et c'est le passé karmique aussi, qu'on a ici, 2 fois aussi. Donc la jalousie, est-ce que ce serait pas justement un schéma qui se répète, qui a déjà été joué ailleurs, et que là il faut dépasser justement pour s'en affranchir définitivement, d'où la notion de justice. Justice, équilibre, retrouver l'équilibre par rapport à ça, et puis que justice soit rendue. Justice est mort ici. Euh, Si à un moment donné vous vous apercevez que cette relation dont on parle là, elle est vraiment symbolisée par une personne, très clairement, on va y mettre fin. On va y mettre fin tout simplement parce qu'on dort plus beaucoup la nuit, il y a du stress, et puis qu'on s'aperçoit que là, on s'en aperçoit justement, mais qu'auparavant, dans cette relation, pour moi c'est plutôt de l'amitié, mais pas forcément, ça peut être de la famille, ça peut même être du sentimental, je sais pas. Mais ici, on va s'apercevoir que là, c'est très clair que la personne n'est pas nette avec nous, mais que si on remonte un peu avant, ça a été souvent le cas. Et que du coup, c'est plus la peine d'espérer quoi que ce soit. D'où la notion de transformation radicale. Transformation radicale, c'est aussi transformation radicale de votre vie, là. On a vraiment une personne qui se crée une nouvelle vie. Est-ce que d'ailleurs cette notion de jalousie, ce serait pas un point de départ parce que je suis dans un entourage que je ressens un peu malsain, puis là j'ai une migraine qui commence, c'est qu'il y a des énergies qui sont pas bonnes quand même. Euh, Est-ce que parce que je me sens pas à ma place maintenant, là, ici, parce que je ressens autour de moi des énergies qui sont pas si lumineuses que ça, est-ce que c'est pas ça qui me pousse à, à créer cette nouvelle vie? Ouais, je peux le dire, cette là, parce que c'est vraiment écrit, euh, qui me correspond. Sans avoir de remords ou de regrets, parce que là, c'était vraiment nécessaire. De toute façon, c'est le destin qui est à l'œuvre ici, un roue de fortune.
Roue de fortune, il y a de la chance avec moi de toute façon, en plus, mais il y a surtout beaucoup d'efforts, et puis il y a une grande réflexion, ou en tout cas il y a un projet qui est mûri et qui est souhaité depuis très longtemps. Donc il y a une grande réussite ici, hein, très clairement. Soleil ici, on ne peut pas avoir mieux. Euh, un conseil. Et du coup, je vais prendre ce jeu. J'avais pas prévu. Élève tes vibrations. Il est toujours de bons conseils. Donc, on va prendre une carte ici pour ce groupe-là. C'est bien. Enfin, vous voyez, c'est très joli ici. On voit bien que message de dans 6 mois, ben dans 6 mois, je suis passé à autre chose. Quoi que ce soit, ben, ça fonctionne bien. Et puis on a quelque chose avec une personne visiblement, mais ça explose peut-être dans 6 mois ou dans les 6 mois à venir, mais c'est pas nouveau. Donc quelque part, tant mieux que ça explose. Allez, un message ici pour le groupe 1, s'il vous plaît. Hop, il y a 2 cartes, mais on va prendre les 2. Il y en a 3, c'est trop. Pourquoi je dis il y en a 3, c'est trop? Parce qu'après, ça fait trop, on se perd dans les messages. On va prendre celui-ci. Ma lumière illumine le monde. Vous avez quelque chose à donner au monde, et le monde a besoin de vous. Travailleurs de lumière, travailleuses de lumière. Il y a quelque chose ici. Entreprise spirituelle, ici on l'a vu, hein. Souhait, vœu, prière, recueil, introspection, isolement. Ici, cette carte-là, je ne l'ai pas dit, mais recueil, introspection, isolement, je pense que c'est le temps d'une maturation. Mais ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde, bien au contraire. Ma lumière illumine le monde. Et c'est parce que ma lumière illumine le monde qu'il y a des personnes que ça perturbe. Le mieux dans ces cas-là, c'est de ne pas en tenir compte et de prendre la distance qui s'impose en revanche pour ne pas être perturbé par cela, perturbation ici. Il y a un premier pas ici quand même aussi, hein. Il y a un premier pas et c'est toujours du 7, hein, le spirituel. Donc est-ce que tout ça, ça se réalise très vite et que dans 6 mois c'est bien installé et que là, il faut faire le premier pas maintenant? Ben, c'est tout à fait possible. Si c'est votre cas, c'est, j'allais dire c'est le but, mais non, c'est pas le but. Mais le message ici, il doit vraiment vous réconforter et vous donner de la force et de l'enthousiasme et de la joie pour aller de l'avant. Entre le fou et le soleil qui est là, allez-y. Il y a quelque chose qui... ça, c'est très embêtant. C'est plus embêtant. J'essaie toujours de minimiser les choses qui me plaisent pas comme ça. Mais c'est là quand même. Ok. Ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être une sorte de jalousie, d'envie que j'ai envers les autres, justement, parce que moi, j'arrive pas à me réaliser. Mais là, c'est pas le cas, très clairement. Et justement, c'est vraiment le cas inverse. Donc, si à un moment donné, ça devient un peu pénible, pensez bien à cette notion-là, que si on est jaloux de vous, ben, c'est parce que vous avez quelque chose, ou plutôt que vous incarnez quelque chose que cette personne souhaiterait bien incarner. Et vous pouvez pas le faire à sa place. Donc c'est pas, ça vous appartient pas. Et vous n'avez pas non plus, en revanche, à souffrir de ces ressentiments. Donc je prends de la distance et puis si cette personne elle devient plus sage, ben, elle pourra revenir vers moi et je pourrais l'aider peut-être éventuellement, la conseiller ou je ne sais quoi. Voilà
pour le groupe 1. Très très sympathique, tout ça. Ça vaut le coup, là, dans 6 mois, moi je veux bien être à ce niveau-là, très clairement. Bon, je vous laisse avec ceci et je vous dis à bientôt. Alors, le groupe 2, le suspense est à son comble. Vous avez du 10. Du 10, c'est du 1 et c'est un commencement. Hop. Et qu'est-ce qui est marqué? C'est le pouvoir intérieur. Votre pouvoir intérieur, quel est mon pouvoir intérieur? Message qui vient dans quelques mois, qui me vient dans quelques mois. Est-ce que j'ai réussi à trouver mon pouvoir intérieur? Ici, on pourrait penser qu'il y a un papillon, qu'il y a une transformation. C'est pas un papillon, c'est plutôt un cœur, mais c'est un mélange des deux. Comme si le cœur avait réussi à s'ouvrir. Ok. Mon pouvoir intérieur. Je reprends mon pouvoir. Allez, on y va. On y va. On prend les symboles sacrés qui sont toujours très éclairants pour le groupe ici. Pour le groupe 2. Votre pouvoir intérieur, pour l'instant, en tout cas, il n'est pas si... je cherche les termes à chaque fois, parce que j'allais dire, il n'est pas si ouvert que ça. Ben voilà, on va le dire comme cela. Justement, ben, c'est peut-être ça le... Il y en a 4, non, il y en a trop là. On va enlever les deux là, ça va être bon comme cela. C'est peut-être ça le but de ces mois à venir. Oh, 14. On a des vies passées, ou une vie passée, ça suffit, qui est à l'œuvre, positive ou négative. Hein. Alors, j'aime pas ces termes positif, négatif, parce que jamais rien n'est aussi simple que ça. Mais voilà, on se comprend quand je le dis. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. La pyramide, la pleine lune, bon, l'Égypte, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En même temps, l'Égypte, ça a duré des milliers d'années. On a tous vécu plein de vies en Égypte. Le talisman, la clé, la protection, 31 du 4, 5. Ok, il y a tous les chiffres là. Et puis la clé qui ouvre la porte aussi quand même. Hein. Talisman. Les deux sont liés. Je n'arrive pas à définir exactement comment, mais les deux sont très liés. On va voir ça. Et puis les guides. Très très bien. Les guides sont là, c'est du 7 évidemment. Parfait. Et moi j'ai l'impression qu'il faut trouver votre pouvoir intérieur ou un pouvoir intérieur. C'est peut-être l'article qui me pose un petit souci. C'est plutôt comme une sorte de pouvoir, peut-être un don comme les gens aiment bien les appeler, qui est resté, qui est resté coincé quelque part dans mon histoire karmique et dans une de mes anciennes vies. Comment est-ce que on va aller de ce côté-là? On va aller de ce côté-là. On va demander à la Joconde ce qu'elle en pense. Hop, là il y en a deux. On va en prendre une de plus. Hop. Magnifique, j'adore, c'est très très beau ce jeu. Inspiration, divination, innovation. C'est du 3, c'est le cœur. Ok. Je vais laisser tomber les chiffres parce qu'autant dans le premier groupe, les chiffres étaient les mêmes. Ici, les chiffres sont pas les mêmes. Donc, il n'y a pas de... Je vais regarder à la fin, mais pas pour l'instant en tout cas. Ici, inspiration, divination, inspiration. Il y a quelque chose de l'ordre de la médiumnité. Il y a quelque chose de l'ordre de la reliance qu'on n'ose plus mettre en place parce qu'on a été... parce que ça s'est pas bien passé. Il y a eu plusieurs vies là-dessus. Alors c'est le cas pour tout le monde, hein, très clairement. Mais c'est peut-être
Alors je dis c'est le cas pour tout le monde, oui. Et c'est quelque chose de naturel pour tout le monde, oui. Ok. Mais après, c'est pas forcément la spécificité de tout le monde et de chaque âme. Et en revanche, c'est votre cas. Et je pense qu'il y a eu plusieurs vies, même si c'est pas du pluriel, où ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que je me suis perdu et que je suis tombé du mauvais côté, on va pas le dire comme cela. Et ça n'a pas été simple aussi parce que j'ai souffert à cause de ça. Et du coup, forcément, ben, quand je reviens, ben, tout ça, mon pouvoir, en tout cas mon pouvoir intérieur, euh, je le restreins le plus possible parce que ça me fait peur. D'où une notion de dualité, de paradoxe et de combat. Parce que je ne suis pas aligné à qui je suis, parce que je suis pas... Oui, parce que je suis pas aligné à quelque chose que je ressens en moi, plus ou moins, mais que je ressens en moi, et qui me fait plus peur qu'autre chose. Donc j'essaie plutôt d'éteindre, alors éteindre c'est pas, voilà, mais de freiner les choses que de les ouvrir et les guides sont là, me rappellent à l'ordre. Me rappellent à l'ordre, oui, parce que j'en ai besoin pour réussir ma vie. Ça veut dire quoi réussir ma vie sur un point de vue spirituel? C'est que je suis venu dans cette vie, dans cette incarnation avec un but, que j'ai une leçon à apprendre. Et peut-être la leçon ici pour vous, c'est justement quelque chose de cet ordre-là. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Les valeurs, les qualités et les vertus. Vous voyez, on reste quand même là-dessus et on retrouve le 10 ici, le pouvoir intérieur. Et ici, cette carte-là, elle nous dit par rapport à cette notion de reliance, je préfère le terme reliance, elle nous dit que si je suis aligné, je suis toujours protégé. C'est pas aussi simple que ça et c'est pas tout à fait vrai. Voilà, je vais pas vous mentir. Mais quand même, si je suis aligné et si je suis dans une pureté de cœur, si je suis dans une volonté de faire le bien, si je suis au service de la source, etc., etc., quelles sont mes valeurs, mes qualités, mes vertus, ben dans ces cas-là, je suis vraiment protégé grandement. Et s'il m'arrive quelque chose, là c'est pas moi qui tombe du mauvais côté, qui tombe du côté de l'ombre par exemple. Je vais pas utiliser l'ombre là parce que on voit bien que j'ai trop peur justement de tout ça, donc je risque rien de ce côté-là. Je vais pas faire des mauvais choix. Ok. Mais en revanche, j'ai peur de développer mes facultés parce que justement, il peut m'arriver des tas de choses. Et c'est vrai. Euh, Plus je suis aligné, plus j'apprends justement à développer mes facultés, mes aptitudes, mes dons, plus je suis à même, plus je suis protégé et plus je suis à même de me protéger. Et ça inclut, qui plus est, de faire un chemin sur lequel je vais faire des rencontres avec des personnes à qui je pourrais demander de l'aide si besoin est. Mais déjà, avant d'aller jusque-là, euh, c'est important de penser que euh, c'est la lumière qui me guide et la lumière est plus forte. Tout simplement, plus j'accorde de l'importance à la lumière, plus je suis dans la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Protection, mais ça ouvre des clés aussi. Et plus je développe tout ça, plus je deviens plus fort, plus forte, plus puissant, plus puissante, mon pouvoir intérieur. Tandis que mon pouvoir intérieur, si je l'enferme, si je le restreins, là, il peut y avoir vraiment des choses embêtantes
et c'est un terme, c'est un euphémisme, qui peuvent venir et qui peuvent être très problématiques. Tout simplement parce que cette notion de reliance, elle est perçue, même si je ne la développe pas, elle est vraiment perçue, et il y a bien des énergies qui peuvent venir chez moi, et là, du coup, je maîtrise rien parce que je n'ai pas développé tout ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas de choix de toute façon. Si vous demandez à la plupart des médiums, voire à tous les médiums, ou en tout cas tous les médiums sérieux, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas eu de choix, c'était une obligation quelque part. En tout cas, moi, c'est mon cas, très clairement. Et les collègues que je connais, c'est la même chose. Et à un moment donné, on a une vie... on a enlevé ça de l'enfance, on a voulu tout oublier, et puis on a essayé de construire une vie à peu près classique, on va dire ça comme cela. Et puis à un moment donné, ben, les choses reviennent, et puis là, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix de laisser derrière soi cette vie classique, même si elle nous convenait ou pas. Mais en tout cas, il n'y a plus le choix de la laisser derrière soi pour aller vers autre chose. Et pour aller vers soi. Tout simplement parce que c'est notre âme qui est là, et tout simplement parce que c'est notre chemin à nous. Et qu'on est venu réaliser ça. Donc, si on ne le réalise pas, je vais dire, c'est une vie pour rien. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est une vie où l'incarnation n'a pas été réalisée. Et donc, dans la prochaine vie, on va recommencer la même chose. Alors, une troisième carte, ou quatre. Ok. Alors, ici, il y a le notaire. Très intéressant. Notaire 12, 3 cœurs. Je vais trop vite, mais c'est pas grave. Ici, il y a eu des notions d'argent. Je pense qu'on est allé du côté de l'ombre à un moment donné. Et là, l'indécision. Je vais vous les montrer peut-être un peu correctement. L'indécision. Là, je sais que là, je perçois des choses, je sais que j'entends des choses, je sais que je peux faire telle chose. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut aller jusqu'à l'artistique, quel que soit le moyen d'exprimer et de transmettre quelque chose aux autres. C'est simplement que le canal soit bien ouvert pour que les énergies passent. Et de toute façon, si le canal est là et qu'on est venu incarner le canal, ben, il faut l'incarner. Et il faut apprendre à l'incarner, il faut apprendre à ce qu'il soit pur, purifié, nettoyé justement. Pas d'indécision. La montagne, ça semble une épreuve pour autant. Ça semble une épreuve parce qu'on voit bien ici qu'il y a des vies où on s'est perdu. Mais on a tellement vécu de vies qu'on l'a tous fait. Et si on parle de médiumnité, on l'a tous fait aussi à ce niveau-là. Là, ça semble trop ancré. Voilà, on va le dire comme ça semble trop ancré. C'est comme cela. Il y a un besoin d'un nettoyage ici. C'est du 7, hein, c'est la spiritualité. En revanche, ici, le 3. Il y a une notion de sensibilité pas à retrouver, mais de confiance en soi et de confiance... alors, confiance en soi, confiance en la source, dans les guides, tout est là. Et à partir de là, entre les deux, tout passe. Mhm. On va prendre... Ah, toujours c'est le tarot le plus loin, hein, forcément. On va prendre ce tarot-là. On va demander une carte déjà sur le pouvoir intérieur ici. Alors le message jusqu'à présent, le message, ça me parle de cette reliance et que j'ai du mal à la mettre en application, que j'ai du mal à la développer, que j'ai peur de la développer, plutôt on va dire ça comme ça.
Or, je suis venu pour cela. Ici, quand on regarde posément les choses comme ça par rapport à dans 6 mois, c'est aussi fort, mais à mon avis, en ce moment, vous êtes à peu près au même stade. Parce que vous bloquez les choses. Et visiblement, si on regarde ça, dans 6 mois, vous bloquerez aussi les choses, sauf que les énergies, elles sont tellement fortes. euh, si vous êtes incarné dans cette période actuelle, c'est que vous êtes là pour l'évolution de l'humanité. Donc, on ne va pas vous laisser tranquille par rapport à ça, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, il est peut-être temps de se réconcilier avec ça. Allez, sur le pouvoir intérieur, ici, pour mes amis du groupe 2. Sur le pouvoir intérieur, 9 de denier, magnifique. Magnifique. Pourquoi magnifique? Il y a une notion d'être libre ici. Indépendance, autonomie, une notion de savoir rebondir. Une notion d'intelligence, c'est-à-dire que la vie, elle bifurque. La vie, elle me joue des tours, mais moi, je sais réagir. Et puis, j'ai pas forcément besoin que l'on m'aide pour cela. Il y a une grande force en moi qui est là. Il y a une notion d'accomplissement. C'est, j'allais dire, c'est la première carte. J'arrive pas à faire la phrase, la suite. C'est la première carte qui indique que je passe à autre chose. Et pourtant, au-dessus, c'est bien du 1. Mais c'est ce 9. Il faut passer par ce 9 comme si on avait besoin de reprendre confiance en soi. On va mettre une carte sur la vie passée. Allez, une carte sur la vie passée. Ben, c'est celle-ci, visiblement. Reine d'épée. Il y a une certaine... alors, la reine d'épée, si on parle de reliance, la reine d'épée, il y a surtout le cœur blessé. Et il y a des blessures qui demeurent, et on le savait déjà ici. Et si on est au niveau des reines, ce serait la reine de coupe qui serait très en reliance. La reine de denier serait très ancrée, ce qui lui permettrait d'aller plus haut. La reine de bâton est tout feu, tout flamme, mais elle est très inspirée aussi, justement, parce qu'elle est dans le feu de la vie. Et la reine d'épée, à côté, elle est froide. Elle est froide parce qu'elle est blessée et qu'elle se protège. Vous voyez, il y a cette notion de je veux plus qu'on puisse m'atteindre. Et du coup, à partir de là, moi, je me protège avec mon épée. Mais c'est bien la reine d'épée quand il y a besoin. Il y a beaucoup d'intelligence aussi, hein. Il y a beaucoup d'intellect. Il y a beaucoup d'intellect, il y a beaucoup de mental, hein. Et le mental ici, ça va pas aider à la reliance, hein. Ça aide pas du tout à la reliance. Il faut lâcher tout le mental. On ne peut pas trouver de réponse à ce niveau-là, comme cela. Peut-être dans un deuxième temps, mais en tout cas pas dans un premier temps. Ok, on va faire un petit chemin là. Attendez, j'ai un petit souci avec le micro. Alors, ici. Vous avez quand même le talisman qui est juste à côté, hein. C'est pas rien comme carte le talisman. Hop. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas pourquoi j'en en veux que 5. Hop. Allez, on y va. 7 de bâton. Il faut aller de l'avant, quels que soient les obstacles. Et puis, il y a besoin de s'affirmer, il y a besoin de dire qui je suis. Et qui je suis, je le sais là, mais ça me plaît pas, ou ça me fait peur, etc. Tout ce qu'on a vu. Et du coup, moi, je reste en retrait. Je peux pas rester en retrait. Je peux pas rester en retrait. Ça tombe sous la carte du notaire ici, hein.
Le notaire, il me dit deux choses. Il me dit qu'il y a peut-être une vie où j'ai profité de toutes ces choses-là pour mon pouvoir personnel, mais il me parle aussi d'un héritage. Il me dit que c'est ancré, que c'est là au niveau de mon cycle karmique, mais probablement aussi au niveau de mes générations, de mon générationnel, avec la tour. Bon, la tour, voilà, il n'y a pas de surprise que la tour soit là. Parce que je résiste, parce que je résiste à mon chemin, que je résiste presque à mon destin. Donc forcément, à un moment donné, la tour arrive, c'est presque le but de cette lame, une prise de conscience et que tout s'effondre. Et à partir de là, il va falloir reconstruire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand beaucoup de médiums ne choisissent pas, à un moment donné, il y a la tour qui vient dans leur vie et tout s'effondre, tout ce qui était prévu, tout ce qui était bien ancré, tout ce qui était bien calculé, etc. Et puis, on voit bien que notre vie, on la connaît, on le sait, hein, mais voilà, à un moment donné, il n'y a plus le choix, parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Avec, avec le 6 de denier. Le 6 denier, l'harmonie. L'harmonie viendra de là et l'argent viendra de là aussi, comme vous le voyez. Parce que c'est simplement votre mission d'âme. On va le dire aussi simplement que ça. Avec le 2 de coupe, hein, on arrive sur des très jolies choses là. Parce que déjà, on arrive à une harmonie. Et puis, là, il y a une notion de réussite professionnelle qui vient de ça, hein. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est peut-être pas moi qui décide en quelque sorte, on va dire comme cela. Ce serait bien justement, voilà, un tirage comme ça, c'est ça l'intérêt. C'est voilà, on me dit que je suis bloqué sur quelque chose et que j'en veux pas, mais que ça fait partie de mon chemin. Donc j'en veux pas aujourd'hui, mais dans 6 mois, si j'en veux pas aujourd'hui, on sera au même point. Et si on demande plus loin, on sera au même point. Donc le résultat ici, ce serait de changer d'optique pour accepter cela et aller de ce côté-là. Et si je vais de ce côté-là, j'évite de passer par la tour notamment, ce qui peut être sympathique. Euh, je rassure ma reine d'épée. J'évite de voir ça comme une montagne à franchir. Et puis je m'aligne à moi-même et je me réconcilie avec une part de moi-même, ce qui fait que là on a de l'harmonie et que là on a une grande complétude et puis on a même de l'épanouissement, du bien-être, du bonheur ici. Ici c'est pas une rencontre amoureuse, hein, très clairement, hein. C'est la part de vous que vous laissez de côté, que vous ne voulez pas voir, qui arrive enfin à s'exprimer. Et puis on arrive. Alors je vais dire forcément, non pas forcément. Quoique, c'est le hiérophant, donc c'est le grand prêtre. On aurait plutôt pensé à la grande prêtresse, mais c'est quand même le principe féminin, masculin de la grande prêtresse. Donc ça veut dire que c'est la grande prêtresse dans sa reliance. Et ici, la grande prêtresse a transmis au pape, ou la papesse au pape si vous voulez, son savoir. Et comme on est dans le principe masculin ici, je passe à l'action et je suis dans la transmission. Je suis dans la transmission de ce que je reconnais, de ce qui passe à travers moi. Voilà, je suis simplement au service. Il y a beaucoup, c'est la carte de la foi, c'est la carte de la confiance qu'on a déjà vu, hein. Inspiration, divination, innovation ici. Mais dualité et combat. Dualité, combat, et ça semble un paradoxe si je lis les mots, mais il est en soi, il n'est pas à l'extérieur ici. Et on le sait bien puisque ça parle de notre pouvoir intérieur. Comme si notre pouvoir intérieur jouait plutôt contre nous qu'autre chose.
Il est intéressant ce tirage dans la mesure où il faut changer les choses. Parce qu'on ne veut pas de ce tirage en 6 mois, très clairement. On veut que si on fait le tirage du présent dans 6 mois, ben on veut que le pape apparaisse tout de suite, le 6 de denier, ben le pouvoir intérieur, oui, mais avec d'autres cartes, justement. Pas celle-ci, notamment. Celle-ci. Il y a une innovation ici aussi, hein. Innovation, ça veut dire qu'il y a peut-être une manière de procéder tout à fait différente des autres. Vertu, valeur et qualité ici. Et je dois reconnaître mes valeurs, mes vertus et mes qualités. Et j'ai besoin, et c'est juste de les reconnaître. Allez, un conseil de Kyle Gray ici. Élève tes vibrations. Je laisse mon feu intérieur, toujours, me réchauffer sans jamais me brûler. Et vous voyez qu'il y a un moyen d'équilibrer tout ça. D'équilibrer ce feu intérieur et cette glace. Mais d'équilibrer aussi le fait d'être au service sans être dans le sacrifice. D'équilibrer le fait d'être... comment je vais dire ça? D'être en reliance sans risquer de se perdre. Il y aura des petits épisodes, mais c'est pas grave. Chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Ça fait partie des inconvénients quand on travaille avec les énergies. Parfois, on tombe sur des énergies qu'on ne souhaite pas du tout rencontrer. Mais on sait s'en débarrasser. Donc voilà, on apprend. Et puis on apprend par l'apprentissage. On peut apprendre par plein de manières, par des formations même aussi maintenant. Donc c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Ok. Je vous laisse avec ceci ici. Message très particulier pour le deuxième groupe, hein. Là, il faut vraiment changer des choses à mon avis. Bon, c'est vous qui allez savoir. Mais moi, je le vois comme ça. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Alors, le groupe 3, voici la carte du 11, le courage d'oser. 11, le courage d'oser. Oser, c'est quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas surprenant parce que moi, c'est une de mes problématiques très clairement. Même quand on s'est déjà lancé dans des choses, il faut aller plus loin. Et donc le besoin d'oser, il est toujours présent. Et je dis ça parce que c'est du 11, donc c'est le maître nombre de la reliance, maître nombre de l'équilibre, beaucoup de choses, le 1 et le 2 ici, le 11-2. Il y a quelque chose de cet ordre-là, le courage d'oser. Alors, bon, je sais pas, il y avait beaucoup ça sur le deuxième groupe, pas du tout sur le premier. Je pense pas que ce soit la même chose pour autant. Courage d'oser quoi? Ici, on a besoin de parler de toute façon. Allez, on va prendre quelques cartes ici. Hop, on va prendre celle-ci, ma foi. Celle-ci aussi. Et on va prendre, il n'y en a que deux. Ouh, il y en a beaucoup là. Alors, on va enlever celle-ci. Sinon ça va faire quand même beaucoup trop. Mais on va se débrouiller avec ça. L'ombre. Il y a de l'ombre qui traîne par là. Et dans le 7, dans le spirituel, avec la jalousie qu'on a eu sur le premier chemin, le premier groupe, ok. C'est pas la même chose pour autant. Avec, ouais, ok. Ah, c'est drôle, c'est comme si vous étiez une synthèse des deux premiers groupes. Avec le guérisseur, la personne qui transmet des énergies en tout cas. Et le féminin divin, la divine féminine, le 6.
Il y a quelque chose ici. Alors attendez, parce qu'il y a quelque chose, mais non, en fait, il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui sont... Là, il y a quelque chose qui est en place, qui doit se mettre en place. Et à côté, il y a de l'ombre qui traîne, ce qui n'est pas forcément si problématique que ça fait partie du jeu, ok, mais ça bloque des choses. Ça bloque des choses et on le ressent fortement. Courage d'oser, c'est ça ici, hein. Courage d'oser être healer, d'être au service de l'humanité. Ok, on va demander à la Joconde ce qu'elle en pense. Et c'est la scène qui vient. Ah ben, point trop d'infos, hein. Ok. Celle-ci je prends. Celle-ci aussi. Ici, 13, 4, ancré. Alliance divin, complicité. Il y a quelque chose sur une relation ici. 17, intelligence, perspicacité, génie qui va avec le féminin divin ici. Et le 4 qu'on a eu dans le groupe 2, la dualité, le paradoxe et le combat. Ouh, c'est pas... c'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a quelque chose d'extrêmement aligné sur du féminin divin. Alors, féminin divin, c'est leur... comment je pourrais décrire le féminin divin? Le féminin divin, c'est de l'humain, peut-être plus du genre féminin, mais pas forcément, c'est pas ça qui nous intéresse, du divin féminin en soi, qui est profondément aligné à des énergies extrêmement hautes et des énergies de la 5D tout simplement. Qui relève de ça, de l'alliance, de l'union et de la complicité. Ici, on peut être dans des relations d'âme et donc dans des flammes jumelles notamment, avec pas mal de choses qui font partie du jeu aussi, de la jalousie, de l'ombre, qui gravitent autour de ces couples particuliers. Ok. Dualité, paradoxe, combat, intelligence, perspicacité, génie. Je vais mettre comme cela pour m'y retrouver. Voilà. Là, on a quelque chose qui freine, qui bloque. Et là, on a quelque chose qui s'aligne grandement. Et qui monte en vibration beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, alors selon les interprétations, hein, mais on va pas se lancer là-dedans, mais on peut voir quand même le couple divin, Jésus et Marie-Madeleine éventuellement. Et donc on est quand même sur le top du top. Je sais pas comment le dire, mais quelque chose de cet ordre-là, vous me comprenez. Bon, on va demander à l'oracle bleu ici. Je suis perdu ici. Est-ce qu'il y a deux personnes ici ou est-ce que justement il y a une vraie dualité là dans la personne de ce groupe-là qui est tellement puissante qu'elle est presque exprimée directement. Est-ce qu'il y a deux personnes? Est-ce qu'il y a un couple ici? C'est possible, hein, voilà, la guidance n'a pas été précisée. Ou est-ce que c'est en soi où on est vraiment face à une dualité et qu'il faut résoudre? Le courage d'oser ici, hein. Le courage d'oser, il y a quand même cette notion où la dualité, elle est en soi quand même quelque part d'une manière ou d'une autre. Et la jalousie, c'est la jalousie qui représente notre ombre, la jalousie par rapport à quelqu'un, mais pas forcément par rapport à quelqu'un justement, plutôt par rapport à un état d'être d'autres personnes.
Je sais pas si vous voyez la différence quand je le dis comme ça. Une sorte d'envie d'être plus dans une sérénité, d'être dans ces énergies-là. Alors qu'on ressent profondément en soi, justement, des choses qui sont pas réglées pour l'instant. Et donc, dans l'instant, mais dans 6 mois surtout. Ok. Si je me trompe pas, je pense que cette carte-là, elle va nous renseigner beaucoup. On va prendre ces cartes-là, je pense qu'il y a de quoi faire là. Ah, il y a un truc là. Il y a un truc sur une notion de couple. Couple intérieur, couple extérieur et même les deux. Parce que tout de suite, on commence sur la fidélité. Donc fidélité à soi, mais à quelqu'un d'autre aussi, à l'énergie de quelqu'un d'autre. Et la stérilité. La stérilité, elle est là, évidemment. La stérilité, j'arrive pas à me déployer. Je pense que ça, cette énergie, je la sens en moi, mais j'arrive pas à la déployer tant que ça. Parce qu'il y a quelque chose qui... euh, là, j'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose qui me vient de l'extérieur et qui bloque mon chemin. Si c'est le cas dans 6 mois, alors si c'est le cas dans 6 mois, ça peut se présenter dans 6 mois et c'est pas présent actuellement. Sauf que voilà, là, ils savent bien qu'on est en train de faire la guidance maintenant. Donc si on nous le montre maintenant, c'est soit pour nous prévenir, soit pour dire que là, c'est maintenant qu'il faut y aller là-dessus, affronter ça. Le courage d'oser ici. Et à côté, j'ai le temple quand même. Donc on rentre dans le temple pour monter en vibration. Et monter en vibration, on l'a grandement ici. J'ai des personnes qui sont dans le service. Je ne sais pas si ça vous parle quand j'emploie souvent cette expression. Voilà. Pour moi, c'est une expression très claire. J'espère que c'est le cas pour vous. Il y a des personnes qui sont au service, mais qui sont empêchées euh, par des énergies qui semblent quand même fortes. On avait un peu ce souci là dans le premier groupe, mais là c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que ça trouve des résonances en soi. Et là il faut avoir le courage d'y aller à la source de tout ça. Et il faut le courage d'aller en soi aussi. Là on a besoin, je regarde ce que j'ai là, on a besoin de faire un nettoyage pour arriver à ça. Et de le demander à quelqu'un d'autre, hein, parce que là, très clairement, on peut le faire soi-même. On peut être au service des autres, mais là, il y a quand même pas mal de choses. Et donc, ce serait bien, ce serait mieux, ce serait plus simple, ce serait plus efficace de demander à quelqu'un de nous libérer de ça, là. Bon, on va prendre un tarot. Hop. Et puis on va en mettre une sur la première des cartes déjà. Le courage d'oser. Est-ce que justement je n'ai pas le courage d'oser parce que je ressens tout ça, mais qu'en même temps je sens toutes ces chaînes là, toutes ces chaînes là, et que du coup je suis dans une stérilité, euh, je vais dire d'action, mais pas que d'action justement, d'être. Allez, sur le courage d'oser. Non, c'est celle-ci. Oh! Alors, sur le deuxième groupe, on a eu la même carte sur la première carte. 9 de denier. C'est s'affranchir ici, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est se libérer de tout ça, très clairement. C'est aller sur son chemin
euh, comment dire, et être entièrement libre, indépendant de toutes ces énergies qui peuvent plomber. Je voulais dire quelque chose d'autre que j'ai perdu. Euh, ah, ça va revenir. Je vais remettre une carte ici. 3 de bâton qu'on a eu aussi. Bon, ok. Et il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Pour l'instant, on peut pas. Ça bloque vraiment visiblement. Ok. Donc là, on va prendre une carte à l'intersection de ces trois-là. L'ombre, la jalousie, la dualité, le paradoxe et le combat. Qu'est-ce qui pourrait aider là? Ce serait bien qu'on ait cette carte-là qui vienne répondre. Bon ben voilà, ça c'est clair, c'est fait. 10 de denier. Ici, j'ai du transgénérationnel à nettoyer. Je dis ça, j'entends plein de gens derrière leur écran qui l'ont déjà fait plein de fois, mais il y a quelque chose qui traîne ici. Parce que dans le transgénérationnel, il y a aussi toute cette lumière-là. Et elle passe pas suffisamment encore, parce qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une génération, il y a peut-être quelque chose quelque part qui est à nettoyer. Et de toute façon, là, je cherchais du transgénérationnel, du karmique. Quelque part, c'est pas très intéressant. Oh là, très intéressant d'ailleurs comme question, parce que les deux se retrouvent, c'est des mémoires avant, en quelque sorte. Les pratiques sont pas forcément les mêmes, les praticiens sont pas forcément les mêmes, mais là, il y a besoin de nettoyer du karmique pour retrouver sa liberté d'être. Et il ne faut pas que j'enlève le message, le courage d'oser ici. Votre guidance, là, c'est la synthèse des deux premières. C'est assez curieux, mais pour l'instant, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va prendre 3 cartes. On va prendre ces deux-là et on va prendre ces trois-là. Ok, ma foi, pourquoi pas. Alors, tac, tac, tac. Comme cela, 4 de bâton. Il y a une notion de couple quand même ici. Hein. Il y a une notion de retrouver de la joie, il y a une notion de s'engager, dans une notion de service aussi, mais dans sa vie à soi. Il y a pas mal de 4 ici, hein. Ce qui était très présent, enfin, pas mal, j'en vois là. Bon, je sais pas si c'est symbolique, il y en a 3 seulement. Il y a du 1 et du 1 aussi, si on va par là, il y a beaucoup de chiffres là. Il peut y avoir, ce que je voulais dire, c'est surtout une notion de couple ici. On va le voir au niveau du tarot si c'est le cas. Avec du stress, mais forcément avec ça, c'est pas étonnant, qu'on avait dans le premier groupe, me semble-t-il. Mais ça, c'est je dors pas la nuit parce qu'il y a des choses qui apparaissent. C'est pas génial, ok, mais en même temps, si ça apparaît, c'est que on peut maintenant le libérer. Quand c'est très loin et que on n'en a pas connaissance, que ça nous pose pas de soucis, ben on peut se dire tant mieux, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que pour autant ça existe, et puis c'est pas accessible. Quand on est comme cela, ça veut dire que là il y a des choses qui sont au bord et qu'il faut juste les laisser partir si on peut, ou en tout cas les forcer à partir. Et puis vous voyez qu'on revient quand même à cette notion de fait. Ici, il y a quand même aussi le fait de demander de l'aide à quelqu'un. Et alors parenthèse, hein, mes 10 de coupe, mais parenthèse, mais ici relation flamme jumelle. Moi je parle que de flamme jumelle, hein, c'est que voilà, c'est la seule chose que je connais à ce niveau-là. Enfin voilà, les autres relations, j'ai pas approfondi. Relation flamme jumelle, j'ai bien été obligé d'approfondir. Euh,
Ici, il peut y avoir des énergies tierces à libérer. Et peut-être qu'on pense qu'elles sont de l'autre côté, mais elles sont pas de l'autre côté. Si elles sont de l'autre côté, de toute façon, c'est forcément flamme jumelle, il y a pas de mystère, hein. Si c'est d'un côté, c'est aussi de l'autre côté. Donc, on est peut-être focus sur une énergie tierce, c'est du 3 ici, la stérilité, la fidélité ici, de l'autre côté. Mais dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est chercher l'énergie tierce qui est de notre côté. Et on a besoin d'un renouveau au niveau du bonheur. On a besoin il y a beaucoup de 10 là, hein. 9, 10 cette fois-ci, hein. Et 9 ici aussi d'ailleurs. Là, le 10, c'est de réinventer. euh, c'est important ce 10. C'est pas le bonheur comme cela et puis tout va bien, etc. C'est pas que ça. Le 10 ici, c'est qu'on a dépassé le 9 de coupe et qu'on est. Et qu'on est. Comment on dit? Je savais que la carte elle était liée. Euh, sur quelque chose de nouveau qu'il va falloir réinventer. Ça peut être un couple, par exemple, qui est là, qui existe d'une manière ou d'une autre. Le couple qui existera et qui portera ce bonheur-là, c'est pas celui qu'on connaît, c'est pas celui qu'on a connu. Il va falloir tout remettre à zéro pour se réinventer. C'est vital cette notion de se réinventer, sinon on va retomber dans des choses, on va refaire un autre parcours. Si on n'a pas tout su clarifier. Ça m'embête parce que là, enfin, ça m'embête. J'enlève parce que je vais vous faire paniquer. Mais il y a des choses à dire là, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça apparaît pas au niveau des cartes. Comme si on n'était pas prêt, pas prête. Bon, on va voir, on va continuer. Et là, donc, c'est l'as de coupe derrière. 10 de coupe, pour moi, c'est un as de coupe qui est déjà là. Et donc, il y a bien cet amour qui est là. Ici, est-ce que c'est une nouvelle rencontre, justement, parce que on peut pas y arriver, c'est pas prévu dans cette vie-là, notamment par rapport à ce que je disais précédemment, puisque je suis dans la suite là, et donc il y a une nouvelle rencontre et on peut justement, dans ces cas-là, soit c'est on se retrouve différemment, ou soit c'est une rencontre différente, et à partir de là, on peut commencer quelque chose de tout à fait nouveau. Et pourquoi c'est tout à fait nouveau? Parce qu'il n'y a plus ça. Parce qu'on est allé travailler sur nos mémoires. Et pas sur les mémoires de quelqu'un d'autre ici, hein. Alors, on peut retrouver les mémoires de quelqu'un d'autre dans notre propre mémoire, dans notre propre histoire, ok. Mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Euh, Notion de complétude de toute façon ici. C'est le tirage dans 6 mois. J'ai pas fini, mais ici, c'est le tirage de dans 6 mois. Là, on est très aligné. Et là, il y a une sorte de blocage. Il faut que ce blocage y saute. On est d'accord. Il faut le courage d'oser. Donc, il faut le courage d'oser aller de l'avant. Qu'est-ce que ça représente pour vous par rapport à tout ce que j'ai dit? Notamment sur une notion de couple. Est-ce que le courage d'oser, ce serait de passer à autre chose? Mais en tout cas, j'ai quand même des mémoires, même si là c'est très aligné, qui me bloquent. Et je dois les libérer. Je pense pas qu'elles apparaissent dans 6 mois. Je pense que dans 6 mois, on va remettre une carte ici. Je pense que dans 6 mois, elles doivent ne plus être là. Et sinon, on n'aurait pas ce message-là maintenant. Si on a un message, et même avec cette intention qui vient maintenant, c'est qu'on peut agir maintenant. Alors j'ai une carte. Où est-ce que je vais la poser par contre? Est-ce que je continue ici? Je vais la poser ici.
Et ici, c'est la reine de bâton. Oh, c'est la reine de bâton. Mais la reine de bâton, c'est le courage d'oser. C'est pas un courage d'oser, la reine de bâton. C'est la joie d'oser plutôt. C'est différent. Il faut y aller là. Il faut y aller, il faut aller de l'avant. Ça dit bien aussi la reine de bâton qui a une énergie autre en soi. Euh, Ça, c'est une énergie tierce ici. Elle est bien ici. Il ne faut pas aller la chercher chez quelqu'un d'autre, il faut aller la chercher chez soi. Et c'est comme ça qu'on va libérer des choses. Donc le conseil, visiblement, c'est d'aller sur le transgénérationnel et de libérer, et probablement encore, je suis bien en accord avec vous, mais je le fais aussi d'ailleurs, donc voilà, de libérer des choses à ce niveau-là. Il y a un combat qui demeure ici. On a besoin de trouver sa liberté d'être et d'être qui l'on veut, ce que l'on veut. Et de vivre comme on veut aussi. Dans une notion de service, je vais juste garder ça comme ça. Et puis à partir de là, c'est le principal. Parce que c'est pourquoi on est venu. Donc c'est essentiel. Et c'est ce qui va nous rendre heureux, heureuses. Et donc c'est encore plus essentiel. Notion de joie, de fête. Notion d'engagement. Engagement par rapport à soi, par rapport à la source. Ok, un conseil. Oula. Si j'y arrive, celle-ci elle veut venir. Manifester mes rêves est mon super pouvoir. Manifestation, pouvoir de manifestation et rêve ici. Donc là, j'ai besoin de demander des renseignements sur le chemin emprunté presque. Mais le premier chemin emprunté, c'est celui-là pour moi. C'est d'aller voir au niveau de régler des... Alors pour le coup avec le 10 de denier, quand je l'enlève, là je vois de l'ombre, je vois de la jalousie, du combat sur de la famille. Et c'est vrai qu'on a eu le 10 de coupe ici qui parle de famille, mais de famille où tout est en ordre, où tout est heureux. Donc là, j'ai besoin que ce soit pacifié au niveau de ma famille d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être des mémoires à nettoyer, peut-être de l'ombre qui traîne, mais c'est peut-être dans le quotidien aussi. Et est-ce que ce serait dans le quotidien ici? Oui, à mon avis, c'est possible. Manifester mes rêves et mon super pouvoir. Je peux tout réaliser, ce qu'on a vu ici. Je vais reprendre une carte. Il m'embête votre tirage. Énergie tierce ici. Énergie tierce, c'est la famille ici. Ce qui m'embête au niveau du tarot, mais en même temps, le fait de reprendre une carte, si c'est pas sorti, il y a peu de chances que ça vienne. Je voudrais des épées. Je voudrais des épées parce que je voudrais de la communication ou je voudrais qu'on tranche. Allez, je veux une carte s'il vous plaît, qu'on va mettre par ici. Mais vous l'avez compris, il n'y a pas d'épée, c'est des bâtons. C'est du 6 de bâton en revanche, hein, c'est de la résilience. C'est de la résilience, c'est... il y a une notion de guerre, il y a une notion de combat, et je remporte ce combat. Mais visiblement pas par le fait, pas par la confrontation, quoique là je reviens de la guerre, j'ai les lauriers, mais je crois qu'il n'y a pas de confrontation ici parce que j'aurais des... on aurait vu le roi d'épée, on aurait vu le cavalier d'épée, le 5 d'épée, l'as d'épée. Ici, on a besoin de dépasser tout cela. On a besoin de s'élever au-dessus de ça pratiquement. Vous voyez, de s'élever de cette manière-là. Et puis le courage d'oser, c'est le courage d'être soi et en déplaisant.
parce que là c'est c'est forcément le cas, en déplaisant à des personnes de notre entourage, des personnes de notre famille, d'où la réinvention d'une famille. Alors la réinvention d'une famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens avec qui on va prendre des distances, ou ça veut peut-être dire qu'on va créer une autre famille aussi. Là, je parle de la famille d'où on vient, pas la famille que l'on a créée, évidemment. Quoique, ça peut être le cas aussi. Mais c'est plutôt la famille d'où on vient, et puis même le transgénérationnel. Donc, je fais la paix avec tout cela. Je me détache de tout ce qui est trop lourd. euh, et je passe à autre chose. Parce que là, moi, j'ai des choses à réaliser surtout. Alliance, union, complicité, intelligence, perspicacité, génie, guérisseur et divin féminin. Et une reine de bâton ici que j'aime beaucoup, mais pas là. Là, ici, elle vient, c'est la pierre dans le soulier, mais c'est pas une pierre pour le coup, hein. C'est le soulier qui est figé au sol. À cause de ça. Bon, prenez ce qui est à vous là-dedans, fidélité, stérilité. À qui est-il nécessaire d'être fidèle ou pas? En tout cas, on a tous besoin de ne pas être stérile. La phrase est bizarre, mais ici on a des choses à réaliser. Et si on est stérile, on ne peut pas les réaliser. Ok, on finit avec un as de coupe, hein, de toute façon. Il y a de l'amour, c'est l'amour qui va... Je cherchais les épées, mais non, c'est les coupes. C'est l'amour qui va donner des clés ici. Peut-être même sur ça. Peut-être. Pourquoi pas. Et le courage d'oser ici, ce serait justement, au lieu d'aller sur une confrontation avec même des ancêtres, c'est d'aller les voir, si je puis dire, ou d'aller voir notre famille proche, ou en tout cas des personnes qui vous parlent ici, si c'est le cas, et puis de mettre un as de coupe et pas un as d'épée, de mettre de l'amour là-dessus, c'est-à-dire que je pardonne, je donne de l'amour et je suis au-dessus de ça en quelque sorte. Pas dans une manière arrogante, mais dans une manière où moi je suis loin et je comprends que euh, tu vis autre chose, c'est pas un souci pour moi. Mais ça ne m'atteint pas, ça ne m'atteint plus. Voilà. Très particulier, pas simple ce troisième tirage, vous l'avez compris. Mais c'est un peu le... Vraiment, ça parle du premier et du deuxième ici. Bon. Pouvoir de manifestation ici, hein. Il y a beaucoup de pouvoir justement activé ici pour trouver une liberté d'être et d'être au service notamment. Bon, je vous laisse avec ceci, prenez soin de vous.